Du Trizac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. Bon, là, je sais pas, moi, je fais pas ça. Moi, je suis pas de même, je suis trop vieux pour ça. Commander de la bouffe, je fais pas confiance aux livreurs, d'abord. Dans ta pizza, là, non, ça, il n'y a pas question. Fait que quand vous commandez de la bouffe sur votre téléphone pour une livraison à la maison, je pense que vous risquez, c'est pas mal sûr, vous allez avoir des surprises. Avec nous, Maître Sébastien Paquette, qui est avocat au cabinet SP. Monsieur Paquette, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Hey, c'est cool, ça, SP. Qu'est-ce que ça veut dire, le cabinet SP? C'est mon prénom et mon nom de famille. Sébastien Paquette. Ça s'arrête là. Moi, j'aime ça de même parce que les 3-4 prénoms, j'y arrive pas. Là, expliquez-moi ce que c'est. OK, on va faire un jeu, M. Paquette. On se connaît pas, là, mais je vais jouer avec vous, là. Complétez la fable. OK? Il était une fois un amateur de poulet frit de Montréal nommé Brandon Reddick. Et il s'est dit, j'ai envie d'un hamburger ou d'un sandwich au poulet. Mon budget, c'est environ 12 $, mais je peux aller jusqu'à 15. Je vais aller sur mon téléphone, je vais me commander ça. J'ai pas le temps de sortir et d'aller le commander en personne. Alors, il commande ça. Et puis, il rentre, on demande tout de suite, est-ce que vous voulez ça pour emporter ou pour livraison? Il n'y a pas le choix, il faut que je choisisse. Il dit livraison, parfait. Alors, ça s'en vient. Bon, sandwich, oui, voulez-vous aussi? Non. Il voit son prix, 11,29. C'est parfait, ça rentre dans mon budget. Next. Après ça, encore le sandwich, même prix pour confirmer. Là. C'est tout ça que vous voulez? Oui, OK. Next, on continue. Là, on arrive à la fin. Et là, boum, 5 $ de frais de livraison de plus. Là, finalement, on arrive à 18 $ à peu près à payer. Là, je dis, ouais, OK, c'est peut-être pas ce que je pensais, mais là, ça fait 2-3 minutes que je suis là-dessus, à rentrer mon adresse, à cliquer là-dessus. Oui. Ah, j'ai pas le temps, là, j'ai juste une demi-heure pour dîner. Ah ouais, let's go, on commande, puis c'est tout. Alors, voici l'histoire, dans le fond, d'un consommateur qui, au départ, voulait payer tant, mais qui, finalement, malgré lui, bien que la compagnie de l'autre côté sait très bien ce qu'elle fait, s'est trouvé à repayer quelques dollars de plus. Quelques dollars de plus ici, quelques dollars de plus là. Au final, les grandes compagnies s'enrichissent et les consommateurs s'appauvrissent. À partir de ce moment-là, Maître Paquette, là, vous avez déposé une action collective, un recours collectif. Quel est le lien entre les deux? Donc, le recours collectif, c'est une façon, c'est un véhicule procédural, en gros, qui permet de rassembler tous les consommateurs ou tous les gens concernés dans un seul dossier. C'est extrêmement efficace au niveau du système judiciaire, pas avoir à partir 100 000 dossiers différents. Et ça permet d'obtenir un levier là, pour dire aux compagnies, regarde, vous allez cesser la pratique qu'on vous reproche, parce que si vous ne le faites pas, là, c'est les réclamations de toutes ces personnes-là contre vous. Là. Donc, dans un seul jugement, ça va être 15 millions, 20 millions contre vous. Oh. Donc là, on a leur attention avec ça. Mais quand vous dites contre vous, là, vous parlez de qui exactement? Dans ce cas-ci, c'est vraiment des grandes chaînes commerciales que les gens connaissent. Thai Express, Poulet Frit Kentucky, Harvey's, Eastside Mario's, Sushi Shop, et j'en passe. Là, il y en a à peu près 49 dans le recours en tout. Okay. C'est une poignée de récalcitrants, une poignée de Gaulois un peu qui restent parce qu'on a regardé, mon équipe et moi, environ 600 restaurants différents. Puis c'était quand même correct. C'est vraiment ces 49-là qu'on a identifiés qui sont problématiques. Mais c'est des grosses chaînes. Vous parlez de 600, Maître Paquette, là, les 49, qu'est-ce qu'ils ne font pas que les autres 551 font? Bon, le problème, c'est vraiment l'ajout à la fin là, d'un frais fixe qui, essentiellement, ça n'a pas grand-chose et que, du point de vue du restaurant, il aurait pu le mettre tout de suite dans le prix qu'il vous présente dès le départ. OK. Puis, comment est-ce que je peux bien l'illustrer? Prenons un exemple d'une personne qui le fait comme il faut. Vous avez Saint-Hubert, qui est une grande chaîne qu'on connaît tous. Si vous voulez le quart cuisse pour emporter, c'est 18 $. Si vous voulez le quart cuisse en livraison, c'est 22 $. Donc, dès le départ, on demande aux personnes, voulez-vous ça pour emporter ou en livraison? Le consommateur choisit, il voit son prix. Et voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mauvais coup, il n'y a pas de jeu là, de marketing ou d'essayer de psychologiquement faire investir les gens dans le processus d'achat pour dire après, on vous a... C'est 5 piastres de plus. C'est ça, en fait, l'enjeu. Puis le législateur, il a été clair, depuis 2010, il a dit, lorsque vous avez un prix, vous devez annoncer le total, ce prix-là doit comprendre le total des sommes que le consommateur doit débourser pour obtenir le bien ou le service. Avant de passer à la caisse virtuelle. Oui. C'est ça la différence. Quand vous faites une annonce de prix, ça doit être un prix total. OK. À qui profite? Parce que là, il y a les multinationales de livraison, mais à qui profite ce stratagème, Maître Paquette?
Ben, vous savez, aujourd'hui, tout est assez centralisé. Même ces marques-là qu'on pensait indépendantes, là, Poulet Frais Kentucky, tout ça, non. C'est rendu seulement des marques qui sont dans des portefeuilles de franchises qui appartiennent à des géants américains, pour plusieurs. Certains sont canadiens, ça arrive, là, mais c'est tout centralisé. Donc, ces grandes corporations-là qui ont des portefeuilles de bannières, là, si on veut en bon français, Star Express, etc., c'est eux qui recueillent ces petits frais-là. Et comme je disais tantôt, petits frais ici, petits frais là. Vous savez, je sais que notre génération est peut-être moins portée sur la chose, bien que je vous avoue que moi-même, j'en ai déjà fait des commandes comme ça. Les chiffres semblent dire au contraire que c'est une tendance de plus en plus présente chez les jeunes qui veulent se commander sans livraison parce que c'est confortable, ils n'ont pas à se déplacer, il n'y a pas d'effort, tout ça. Ah ouais, mais ils ont la carte de crédit des parents. Le jour où ils payent eux-mêmes, là, on va dire, ils vont changer leur comportement. Mais puis là, vous dites, vous êtes convaincu que le juge va dire go à ce recours collectif? Oui, en fait, il n'y a absolument rien de nouveau ici. Vous savez, l'année passée, je pense, sinon c'est celle d'avant, là, Uber Eats, c'est une application, là, vous savez, qui regroupe plusieurs restaurants comme ça en livraison. Un dossier d'action collective a été autorisé contre Uber Eats, justement. Donc, c'est la même chose ici, là. Pour des frais de livraison, des frais de service, même chose. Okay. Pour nous, c'est clair que l'autorisation s'en vient. OK. Une fois que le recours collectif est autorisé, Maître Paquette, là, qu'est-ce que vous voyez comme échéancier, comme suite à ce dépôt? Ben, je pense qu'il faut être pragmatique, là, c'est-à-dire que d'un point de vue des restaurants, il y aura une décision à prendre. Est-ce qu'ils veulent vraiment contester ça dans un contexte où la jurisprudence, elle est claire? Quand je dis clair, je fais une parenthèse ici, là. Cette année, la Cour d'appel a condamné Air Canada à 10 millions de dollars pour cette pratique dont on parle ici, là, qu'on appelle la décomposition de prix. Fait que c'est pas rien, c'est que c'est sérieux. Puis, donc, s'ils veulent aller ce chemin-là, on va le faire, on va aller à procès. S'ils veulent régler, on est prêt aussi à s'asseoir et à discuter. OK. Et qui, en bout de ligne, vous allez avoir votre cote là-dessus, là, mais si ça se règle avec ces restaurateurs, qui va en profiter? Je pense que c'est les consommateurs, parce que justement, on va cesser ces prix-là. Moi, ce que je pense, c'est que eux, ils ne pourraient pas s'en tirer dans un marché libre à mettre un 5$ de plus sur le hamburger ou c'est pas vrai, ça. Parce que leur prix initial serait trop élevé, puis le marché parlerait. Il n'y aurait pas le choix de baisser leur prix. Fait que c'est pas vrai que il n'y aurait aucun changement. Moi, je pense qu'au contraire, ça ferait baisser les prix. Tout le monde respectait la loi. Mais, OK. Au bénéfice des consommateurs, évidemment. Oui, mais là, disons que la décision va dans votre sens, là. Ces restaurateurs-là, est-ce qu'ils devront débourser? Est-ce qu'ils devront compenser? Est-ce qu'ils vont devoir annoncer des soldes? Ça sera quoi en bout de ligne? Absolument. Regardez, il y a deux scénarios. Ou bien on va à procès, puis c'est des millions de dollars en argent, et là, ils sont condamnés à payer, par exemple, 10 millions, 15 millions, tout ça. C'est mis dans un gros pot, et là, il faut que les gens réclament. Et là, ça, c'est le gros bobo dans certains cas, parce qu'on n'a pas les courriels des gens, on n'a pas les informations des gens. Mm-hmm. Dans Uber Eats, justement, ce qui était pratique là-dedans, c'est que les gens avaient des comptes. Fait que c'était facile de verser dans le compte directement le montant d'argent. Mais si c'est, mettons, juste des sites où les gens vont et ils commandent, il n'y a pas de compte qui est créé, comment est-ce qu'on les rejoint, ces gens-là? Donc, c'est important vraiment de rester informé, de rester à l'affût. Là. Je parle aux gens de votre auditoire. Là. Ouais. Il faut absolument rester connecté avec ces recours-là. Puis nous, sur notre site, là, cabinet-sp.ca, on a une liste d'intérêts, justement. Si vous inscrivez, vous allez le savoir quand il y a une compensation qui vient pour pouvoir réclamer. Parce que si vous ne réclamez pas effectivement cet argent-là, il reste dans la poche des commerçants. Puis ça, on ne veut pas ça. Ah oui, OK. Ça marche. Et vous pensez que ça va se régler à court terme? Je ne sais pas si ça va se régler, en fait. Là. Moi, je pense que ce serait la voie d'affaires raisonnable de leur point de vue à eux. Mais moi, je vais à procès. J'en fais déjà des procès. Il n'y a pas de gêne. Fait que si ça ne se règle pas, on va aller à procès, puis c'est tout. Là. Mais en termes d'horizon temporel, écoutez, normalement, ça prend au moins, je vous dirais, 1 an avant qu'il y ait du mouvement d'un côté ou de l'autre. Là. Parfait. Bon, on va suivre ça. Maître Sébastien Paquette, avocat au cabinet SP. Merci pour l'information. Et les gens vont aller voir sur votre site pour en savoir plus. Un gros merci à vous. Bonne chance. Bonne fin de journée. Au revoir.